Je sélectionne. Je vais grouper déjà. Là. Et grouper. Donc, par exemple, je vais sélectionner celui-là. Je vais faire bouton droit, copier. Je vais venir ici dire fichier, nouveau. Il va donc me créer un nouveau fichier. Et je vais pouvoir coller mon élément dessus. Et je fais coller. Et voilà. Donc là, vous pouvez l'enregistrer là où vous souhaitez. Donc là, au fait, vous allez voir qu'il y a des petits chiffres 1 et 2. Ces éléments-là, c'est juste des repères ici qui vont être créés pour vous aider à bien placer, on va dire, les ailes de collage. Donc, les trois éléments ont la même taille, ils sont identiques pareil. Mais quand c'est des éléments où il y a peut-être un peu plus de courbes ou de détails, c'est très important de les garder en mémoire. Mais là, tel qu'ils sont, ils sont sous la forme de texte. Le DS ne va pas les reconnaître. On va juste les supprimer. Avant de pouvoir aller plus loin, nous devons sécuriser les dimensions de notre projet pour éviter qu'il y ait des petites altérations. En fait, il n'y a pas de synchronisation entre ces deux logiciels. Donc, des fois, il y a des petites variations qui ne sont pas très importantes, mais qui peuvent après, au moment du collage, vous allez peut-être avoir un petit millimètre ou peut-être 2 millimètres qui ne sont pas exacts. Donc, le mieux, c'est de procéder à cette sécurisation de notre projet. Comment le faire? Déjà, on va commencer par tracer un rectangle tout autour du projet. Voilà. Donc, je vais le mettre en blanc. Et ce rectangle-là, on va l'envoyer. Je sors du mode création. Ce rectangle, on va l'envoyer en arrière-plan. Là. Et on va essayer de le réduire au maximum pour qu'il soit au plus près du projet. Donc là, on va tirer vers le centre en essayant de garder le minimum de distance. Maintenant, on va rajouter des petites légendes dans ce cadre-là qui indiquent les dimensions de chaque projet. Sur un bout de papier, notez les dimensions de chaque élément. Par exemple, pour ces deux-là, comme c'est le même, on va noter une seule fois. On va noter les dimensions de celui-là et les dimensions de celui-là. Ensuite, on va créer du texte et on va saisir nos dimensions. Le mieux, c'est de les faire, au fait, de commencer par la largeur et la hauteur, puisque c'est la même disposition sur le DS. Vous avez la largeur, ensuite vous avez la hauteur vers la droite. Pour ce petit rectangle là, la largeur elle était de 18.227 sur une hauteur de 21.045. On va faire la même chose ici. Donc pour celui-là, j'avais noté une largeur de 6.884 sur une hauteur de 22.060. Et pour l'élément de décor, j'ai cliqué en bas, j'avais noté 4.852 sur 21.044. On sort du mode création. Donc là, vous pouvez le voir, quand je clique ici, bon, je vais remettre en centimètres parce que j'étais ressorti. Voilà, 18.227, 21.045. Pour ces petits éléments verts, 6.84, 22.060. Ah, c'est 0.33. Donc, je peux double-cliquer pour rectifier. 0.33. Donc, là, c'est l'élément vert. Et l'élément gris. Donc, 4.852 sur 21.044. Ok, c'est fait. Maintenant, on va pouvoir peut-être, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier la couleur. Comme ça, chaque texte ou chaque dimension, on saura que ça correspond à telle ou telle autre couleur. Bouton droit, fond et contour. Donc là, je veux du fond qui soit de cette couleur-là. On prend la pipette et on clique, par exemple. Bon, pour celui-là, moi, je vais le mettre en rouge. C'est juste pour signaler que voilà, ces deux éléments-là ont la même dimension et je vais essayer de le centrer ici. Donc pour celui-là, ça va être fond. Je prends la pipette, ça va être le vert puisque c'est les mêmes verts. Et pour celui-là, même chose, je clique sur fond, je prends la pipette et je clique sur le gris. Maintenant, ce que je vais peut-être faire pour qu'on voit un peu mieux, je vais faire un contour. Donc je veux un contour. Comme le noir est sélectionné automatiquement, ça fait un contour noir. C'est juste pour donner un peu plus de visibilité à ces chiffres-là. On va aller aussi à calque. Donc au niveau du calque, vous voyez que voilà, il y a des éléments de texte qui ont été créés. Donc là, on comprend voilà que chaque texte il correspond à une couleur. Le texte là, au fait,
dans cette forme-là, il va pas être accepté par le DS. Donc il va falloir le changer en chemin. Comment on fait? On va sélectionner les 3 textes. On va aller à chemin, objet en chemin. Et c'est tout. Donc là, si vous constatez, c'est comme s'il nous avait dégroupé chaque élément. Voilà son groupe et voilà le dégroupage de chaque partie. Donc après sur le DS, on va les supprimer, hein. C'est juste pour être sûr que voilà, il n'y a pas d'altération ni de modification de ces dimensions-là. Quand on finit, on sélectionne la totalité et on fait grouper, pardon. Donc voilà, une fois sur le DS, qu'est-ce qui va se passer? C'est que on va vérifier si ces dimensions-là sont les mêmes. Bah, tant mieux pour nous, il n'y a pas de souci. Bah, s'il y a des modifications, bon, on va rectifier. On va refaire la même chose pour le grand hexagone. Ensuite, vous enregistrez comme pour le petit et on se retrouve pour aller les importer sur le DS. Donc là, voilà, quand vous importez le fichier, voilà comment il apparaît sur le DS. Voilà ce qui se passe quand j'essaie d'importer le grand hexagone. Donc, il me dit qu'il y a des éléments de texte qui ne sont pas acceptés. Et quand je fais continuer, la seule chose qui n'apparaît pas, c'est le chiffre 2 que je n'avais pas mis en objet en chemin. Je fais télécharger. Ensuite, je vais envoyer les deux en même temps sur le DS. Vous voyez bien que j'ai les 2 rectangles là et qui contiennent chacun les éléments correspondants. On va mettre celui-là peut-être juste ici. On va prendre celui-là et on va agrandir un peu plus pour voir. Voilà. Je vais peut-être réduire un peu. Voilà, comme ça c'est mieux. On va commencer par supprimer le rectangle blanc qui est en arrière-plan. En fait, on sélectionne tous les éléments. Il suffit d'aller le chercher ici. Donc, probablement ça doit être celui-là puisqu'il est en arrière-plan. Donc, ça va être le dernier de la liste. Et on clique sur supprimer. Par la suite, on va venir vérifier, on va dire, toutes les dimensions de chaque élément à part. On dégroupe tout d'abord. On va pour cela 18227 sur 21045, ça n'a pas changé. 18225 21. En général c'est les petits objets, donc on peut supprimer la légende. Pour les éléments gris, on vérifie la dimension de chacun. 4826 20. Donc les dimensions ne sont pas les mêmes. On va supprimer 2 des 3 et on va modifier 1, ensuite on pourra le dupliquer. C'est 4852. Tabulation, on ouvre le cadenas sur 21044. On referme le cadenas et là on peut faire reproduire. Donc là ce qui est bien c'est qu'ils ont rectifié leur problème de dupliquer ou voilà, vous faisiez reproduire et ça vous envoyait la reproduction à 3 km de votre projet. Je pense qu'ils ont dû avoir beaucoup de réclamations. On peut supprimer le texte qui correspond à celui-là. On vérifie pour cela aussi. Donc la hauteur est bien, mais là la fin elle est bien sur 2 éléments et sur un 3e elle n'est pas bonne. Donc on va supprimer 2 des 3 et pour l'autre on va rectifier. Ensuite on duplique comme on a fait. Tabulation, on ouvre le cadenas. C'est 0,33. Voilà. On ferme le cadenas et on fait reproduire. Et voilà. Maintenant, notre élément il est correct et on fera la même chose pour le grand. Là il s'est mis en arrière-plan. On va les mettre en avant. Nous avons rectifié les dimensions de nos éléments. On va grouper tout ça. Et ensuite, on va faire la même chose pour le grand hexagone. Après avoir modifié les dimensions de chacun de nos éléments, maintenant on va s'occuper du score. Donc on doit appliquer du score puisque là, il n'y a pas de perforation, contrairement au petit hexagone. Il suffit de sélectionner les éléments qui doivent subir le score. On va commencer par le bas.
voir si on a tout sélectionné. On dirait qu'il manque un élément ici. C'est lequel? Voilà. Et là, on vient à découpe de base, score. Maintenant, on a tous les éléments qui sont en score. Là, on va les mettre comme ça. C'est parfait. Pour le petit hexagone, nous n'avons pas besoin de le faire puisque voilà, même si vous regardez ici, vous voyez que les perforations, elles font partie du projet. Ce ne sont même pas des traits de perforation à part. Ce sont des éléments intégrés au projet. D'ailleurs, si vous voulez créer des lignes de perforation qui soient correctes et bien faite, vous pouvez le faire sur Inkscape. Je vais vous mettre dans le descriptif de ce tuto le lien vers ma vidéo qui explique comment créer des lignes perforées sur Inkscape et après les transférer sur le DS pour pouvoir les utiliser sur les différents projets. Je pense au fait qu'il y a des éléments qu'il va falloir supprimer. Je ne me rappelle plus c'était lesquels. Je pense qu'il va falloir garder un petit hexagone et un grand hexagone plus le contour. Je vais rajouter dans le descriptif le lien vers ce projet. Vous trouverez dans ce lien-là le fichier au format studio et vous aurez aussi les instructions de montage. C'est le plus important. Donc, si vous créez vous-même le modèle, vous avez sur ce lien-là les instructions de montage. Ensuite, moi, ce que je vous propose, c'est peut-être de pouvoir essayer d'autres formes. Ne vous dites pas que c'est juste une étagère. C'est une étagère, c'est un cadre photo, c'est un élément pour Shadowbox. Et bien entendu, toutes les formes sont possibles. Rectangle, carré, cercle, triangle. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. L'important, c'est de toujours revérifier les dimensions une fois que vous aurez importé votre projet sur le DS.